Élection au Congrès et au Sénat des États-Unis, l'enjeu est simple. Les démocrates pourraient perdre la majorité dans les deux assemblées, ce qui est ennuyeux, on le comprend, pour le président Clinton, lui-même démocrate, vous le savez. Parmi les candidats, des noms célèbres, comme le fils de George Bush, l'ancien président, et le sénateur Edward Kennedy, même son nom ne suffit plus aujourd'hui à le faire élire facilement. À New York, Aubrey Edler. Ted Kennedy doit aujourd'hui compter avec un héritage de légende devenu lourd à porter. C'est vrai que les Américains n'ont jamais vu vieillir un Kennedy au pouvoir et Ted Kennedy vieillit mal. En soulignant son visage empâté et sa démarche lente, ses adversaires parlent de vieillesse prématurée et d'alcoolisme. Face à Ted Kennedy, Mitt Romney, jeune, républicain, plutôt beau garçon, bref, on dit ici qu'il ressemble à un Kennedy. Mais soutenu par son clan, le vieux Ted reste un grand professionnel et si les sondages ne se trompent pas, il devrait rester le plus puissant sénateur des États-Unis. On l'appelle la langue de vipère. À 61 ans, Ann Richards fait de chaque campagne un vrai moment de spectacle. Gouverneur du Texas depuis 1990, cette vieille dame à l'élégance classique est l'un des ténors les plus craints du Parti démocrate. Il faut dire qu'elle a du cran et du charisme, et l'on en a besoin quand on est une femme, démocrate de surcroît, dans un État comme le Texas. Mais face à elle se présente George W. Bush, le fils de son père, qui ne manque ni d'appui ni de prestige. Les Bush deviennent une dynastie en politique, et l'on respecte au Texas ceux qui ont fait fortune dans le pétrole. Tout le monde aux États-Unis connaît Mario Cuomo. Gouverneur de l'État de New York depuis 12 ans, il a failli à 2 reprises se présenter à l'élection présidentielle. Mais l'homme allie la sagesse à l'ambition et il sait qu'un Italien démocrate de la côte Est a encore peu de chances de séduire l'Amérique profonde. Paradoxalement, son espoir vient du Parti républicain. Balayant toutes les règles du jeu politique, le maire de New York, Rudolph Giuliani, a décidé de le soutenir. Aujourd'hui, le gouverneur Cuomo dispose de 5 points d'avance dans les sondages. Survenant à mi-mandat présidentiel, cette élection législative a toujours valeur de test aux États-Unis. Les démocrates devraient faire mieux que prévu, mais le constat demeure, l'électeur américain ne croit plus en son establishment politique et Bill Clinton, malgré de bons résultats économiques, reste un président mal aimé.